Bonjour à tous, je suis James 2.0. Les amis, dans cette famille, ils n'ont pas d'espoir. Leur père les a abandonnés à cause de leur handicap. La mère a des pieds à l'envers et elle en a marre des harcèlements quotidiens lorsqu'elle marche dans la rue. Son fils est aussi né différent. Ses mains et ses pieds sont tous déformés. Quant à sa fille de 15 ans, elle est inquiète. Elle a peur que cette pauvreté fasse en sorte qu'elle ne puisse pas réaliser ses rêves dans le futur afin de rendre sa mère fière. Les amis, allons découvrir cette famille qui a fait pleurer le monde. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Complétez la phrase suivante avec la bonne réponse. Je suis venu, j'ai vu, j'ai... A. Vécu. B. Vêtu. C. Vaincu. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les amis, j'ai également une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'organise un jeu concours sur James 2.0 et le vainqueur de ce jeu concours aura une petite somme de 100 $. Et pour participer au tirage au sort de ce jeu concours, c'est très simple les amis. Répondez simplement aux questions du jour dans les commentaires. Maintenant les amis, bon visionnage. Une mère célibataire de 38 ans traverse une vie d'enfer après avoir découvert qu'elle est née différente. Ses pieds sont à l'envers. Elle a aussi eu des enfants handicapés et dit que sa vie est douloureuse. Elle se demande alors pourquoi Dieu l'a abandonnée dans cette agonie. Il y a tant de larmes dans ses yeux. Les amis, elle nous en dit plus sur sa vie. Je suis né en 1983. Je suis né handicapé et il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à marcher. J'ai commencé à ramper à l'âge de 18 ans, puis la marche a suivi. C'est alors qu'un prophète m'a rencontré dans une église et a prié pour moi. À partir de ce jour, j'ai commencé à marcher. Mais pour que je puisse marcher, à cause de ces jambes handicapées, il me faut des chaussures. Sinon, je dois ramper. Je suis une mère célibataire de 4 enfants et le père nous a abandonnés à cause de notre handicap. Il a dit qu'il n'avait jamais eu d'enfant comme ça auparavant et que tout cela était de ma faute. Ainsi, il m'a quitté brusquement lorsque nous avions le plus besoin de lui. Nous vivons ici dans cette vieille maison. Le toit de la maison est trop vieux qu'à chaque fois qu'il pleut, toute la pluie passe à travers. Et si c'est pendant la nuit, nous ne dormons pas. Nous prions toujours qu'il ne pleuve pas pendant la nuit, car s'il pleut, nous nous réveillons puis attendons que la pluie cesse. Et même lorsque la pluie s'arrête, tout est mouillé, nous devons attendre le lendemain pour nous reposer. En d'autres termes, nous nous considérons comme n'ayant pas de maison. À cause de cette pauvreté, ma fille n'aime pas aller à l'école comme les autres enfants de son âge. Nous avons la chance qu'elle aille dans une école publique où les frais de scolarité sont gratuits. Mais chaque fois qu'elle revient de l'école, elle constate qu'il n'y a pas de nourriture et cela entrave son éducation. Elle manque de concentration. Je suis sûr que vous ne pouvez pas aller à l'école, vous asseoir en classe et vous concentrer si vous avez faim et que vous savez que vous n'aurez pas à manger quand vous rentrerez chez vous. Je ne sais pas, mais pourquoi nous? Pourquoi seulement nous? Pourquoi affrontons-nous tout cela? Regarde mon fils, ses mains et ses pieds sont déformés. Il ne peut pas courir et il ne peut pas tenir quelque chose fermement par ses mains. Oh Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Je me demande pourquoi avons-nous tous ces problèmes. Nous vivons la pire vie qu'une personne puisse vivre. Nous périssons tous peu à peu. J'ai aussi un autre enfant handicapé. Il marche avec des bâtons et sur une jambe. L'autre est paralysé. J'ai également un 4e enfant qui, depuis qu'il est petit, n'a pas pu être soigné. Il est là dans la maison à pourrir. Peut-être que notre handicap est héréditaire, parce que dans ma famille, on est 4 frères et sœurs sur 6 qui sont nés handicapés. Malheureusement, ils sont morts si jeunes. Je suis au moins reconnaissante d'être encore en vie. Peut-être que Dieu a un but pour ma vie. La mère inquiète dit qu'elle ne va pas au travail et qu'elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Sa vie est très difficile. En plus d'être abandonnée par le mari, elle et ses enfants survivent seulement par la grâce de Dieu, dit-elle. Chaque fois qu'ils se réveillent, ils sont sûrs à 100% qu'ils vont passer toute la journée et toute la nuit sans manger.
par la miséricorde de Dieu, un voisin peut leur apporter de la nourriture. Ils disent qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Pour eux, obtenir de la nourriture est un miracle. Et bien sûr, cela peut arriver tous les jours. La raison pour laquelle parfois je pars de cet endroit, c'est pour échapper aux problèmes. Parfois quand je me lève tôt le matin, je dis à mes enfants que je vais en ville pour faire des activités. Mais pour être honnête, c'est pour m'échapper afin de ne pas voir mes enfants mourir de faim sous mes propres yeux. Pour l'instant, je n'ai pas de solution à cela. La plupart du temps, je pars sans même savoir où je vais. Mais je vais pour le plaisir d'être loin de mes enfants. Ce n'est pas de la haine, mais de la dépression. Vous voyez, ces deux enfants ont reçu de la nourriture d'une bonne samaritaine qui les a vus jouer. Mais elle ne peut pas nous nourrir tous, nous le savons. Et même si oui, pour combien de temps? Pas de nourriture, pas d'espoir, pas d'avenir. Nous avons perdu le sens de la vie. Pourquoi avons-nous cette vie? Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement nous laisser mourir? Beaucoup de gens me harcèlent dans ce village à cause de mes pieds à l'envers. Ils disent que si mes pieds sont tournés vers l'arrière, forcément mes parties intimes sont également tournées vers l'arrière. Et ça me brise le cœur d'être harcelé devant mes enfants. Parfois, c'est hors de mon contrôle et j'agis comme une folle. Je ramasse des pierres et je les jette dessus. Tu vois, à l'intérieur de ma maison, il n'y a pas de siège, pas de lit, pas de matelas et vous pouvez vous demander comment moi et mes enfants y dormons. La maison est trop vieille et ce n'est même pas la nôtre. La maison n'est pas à moi. Celui qui me l'a donnée m'a dit qu'il viendra bientôt la reprendre et là nous serons probablement sans abri. Nous avons tous peur de vivre dans cette maison et chaque fois qu'il pleut quand nous sommes à l'intérieur, nous craignons que cette maison ne nous tombe dessus et nous tue. La petite de 15 ans vient de sortir de l'école mais n'a rien à manger. Elle s'assoit dehors et pleure. Elle a peur de ne pas pouvoir réaliser ses rêves. Les autres enfants me harcèlent toujours sur ma maman et bien sûr, cela me brise le cœur. La vie ici est très difficile. Papa nous a abandonnés. On n'a pas de chaussures, pas de vêtements, pas de nourriture, pas de lit, pas de matelas, pas de matériel scolaire. Mais je n'abandonnerai jamais. Je continuerai à m'efforcer pour le meilleur. J'apprends si dur dans ces circonstances difficiles pour qu'un jour je puisse décrocher mon diplôme et accéder à la faculté de médecine pour être médecin. Je sais qu'un jour ma maman sera fière de moi. Abraham est également né différent et chaque fois qu'il allait à l'école, il faisait face à des tyrans auxquels il ne pouvait pas résister. Il a finalement abandonné plus tard. Il dit que malgré ce handicap, il essaie de faire différentes activités à la maison. Il peut aller chercher de l'eau et porter un bidon de 20 litres plein d'eau sur sa tête. Les amis, vous pouvez aider cette famille. Leur père les a abandonnés et cette mère célibataire a du mal à subvenir aux besoins de ses enfants. Vous pouvez faire un geste sur le lien GoFundMe épinglé dans les commentaires et soutenir la chaîne sur le lien PayPal dans la description. La réponse à la question du jour était: je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Laisse un like sur la vidéo si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.